Nous allons mettre également le pied sur l'accélérateur en tout simplement en vous proposant de faire un flashback et de revivre l'actualité de la semaine qui s'achève vue d'une autre manière à travers le zapping de Léandre Dossou. Salut camarades! La Bible déclare ceci, parce que ayant connu Dieu, il ne le glorifie point comme Dieu, ni ne lui rende grâce, mais il devint vain dans leur raisonnement. Assigné à comparaître devant le tribunal de première instance de Cotonou ce 19 janvier pour grève illégale, le FUOS par le biais de ses responsables se dit prêt. Au nom de la Confédération Générale des Travailleurs du BNSCGTB, nous appuyons sans réserve les amis de la santé et nous serons présents demain à leur côté. Dans les titres de l'actualité ce jour, la situation qui a prévalu ce matin au tribunal de première instance de Cotonou. Les responsables du FUOS convoqués ce jour ont reçu le soutien d'une horde de travailleurs venus des 4 coins du Bénin. Par manque de preuves de la part des plaignants, le procès a été reporté. Vraiment, ça prête à l'impression que le gouvernement est effrayé. Le gouvernement est effrayé. Je me suis préparé pour la guerre, mais je suis venu, ils ont fui. Oui, ils ont fui. Le gouvernement a fui. Fuite ou capitulation, l'issue de cette rencontre est prise pour une première victoire. Yahi ne peut pas vous payer, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent. Ils ont mis l'argent là pour constituer un trésor des élections. Ils vont commencer par les distribuer bientôt. Je m'engage à conduire, à porter les valeurs, à défendre la vision de notre mouvement pour les élections présidentielles de février 2011. Nos tests ne prévoient pas ce qu'il a fait. Et par conséquent, nous ne répondons pas de cette déclaration. Donc nous ne soutenons pas ce qu'il a fait. Et nous allons prendre des décisions qui s'imposent. Parce que Irénée Akossa a été déjà rappelé à l'ordre. Germain Badiagou a définitivement tourné dos à la coalition Abdoulaye Biotchane, en tout cas pour la présidentielle de 2011. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Vous voulez que je fasse encore BT? Vous pensez que je vais faire Aïboni? L'intrus a jeté dans notre pays les bases de la division, les bases de la haine. Le gouvernement de Boni Yahi fait une fuite en avant et trompe la population de Dassa en venant poser de pierres pour le grand giratoire de Dassa Zoumé alors que l'argent n'est pas disponible. C'est une honte. Que personne ne vienne vous dire qu'il n'y a pas l'argent. Considérez que le carrefour est fait. Nous pleurons parce que la gratuité annoncée n'a jamais été effective et coûte encore plus cher à nos pauvres parents. Nous pleurons parce que les conditions de vie de nos enseignants se sont dégradées et qu'on est allé jusqu'à les molester parce qu'ils marchaient pour réclamer leurs droits. Tout le peuple béninois voulait le changement. Mais un changement qui recule la démocratie, il faut y penser sérieusement. Nous autres, nous devons aller de l'avant. Parce que c'est malheureux, honteux pour ce pays. On ne sème pas le maïs pour qu'il pousse le sésame. Nous sommes des gens de conviction. Nous sommes des princes. Nous sommes des princes. Et un prince ne baisse pas les chines. Les réalisations d'aujourd'hui à l'actif du docteur Boni Yahi font le tiers de ce qui est réalisé en 50 ans. On intoxique la population. On dit qu'en 5 ans, on a fait plus que 50 ans ou plus que pendant les 50 années d'indépendance. Qu'on nous donne les chiffres. Qu'on nous dise ce qu'on a fait. Les routes qui ont été construites là. Donnez-nous les kilomètres de route et leur point d'application.
Les centres de santé qui ont été construits, donnez-nous les lieux où on a construit ces centres de santé-là. Je serai de leur groupe auquel je ne souhaite jamais appartenir. Mais je serai de leur groupe que je me demanderai. Mais avant de dire que le docteur Boni Yayi n'a rien fait, comparons ce qu'il a fait à ce qui était fait. C'est ici que les malfrats ont abandonné le véhicule de l'ancien ministre du Commerce, actuel directeur de la Société de développement du coton Sodeco, Soumanou Moudjaïdou, braqué mardi dernier à Cotonou. On a quitté le bureau vers 20h30 par là. On rentrait au niveau de l'étoile rouge. Madame nous a appelé pour dire qu'il y a 3 gars suspects qui sont au portail. Le ministre m'a posé la question, on fait quoi? Il dit bon, on y va. On est parti. En arrivant au niveau du portail, il descendait à peine quand les 4 éléments là sont venus sur nous. On sauve ce qu'on peut après le passage du Caterpillar. Pour plusieurs familles ici, c'est la catastrophe de leur vie. Beaucoup ont tout perdu. Le conducteur du bulldozer, lui, peut se reposer maintenant. Il a fini sa mission et bien. Le propriétaire du site a repris ses droits et désormais sa plaque est bien à découvert. Maintenant, on a allé au service, on vient d'arriver, ils ont commencé à nous casser. Ce n'est pas la peine. Nous aussi, nous sommes des hommes, on sait qu'on n'a pas acheté et puis on n'a pas aucun prévoir dit que bon, on est ici, mais quand même, nous aussi, nous sommes des hommes. Hein? Aucune chose, même un sac, c'est coupe-coupe seulement avec un saut que j'ai gagné. Est-ce que c'est bon? On fait beaucoup de vacarme. On veut faire croire à la population qu'on a beaucoup travaillé pour demander qu'on renouvelle le mandat. Si parmi eux, je vais innocenter quelqu'un et à quelque chose près, c'est mon frère Soglo Léadi, jeune adjoint à son père, qui est en train de rentrer en politique. Les endurants de Soglo Léadi, tous sont déjà passés à la gestion de la chose publique et ils ont échoué. C'était le zapping de ce vendredi, l'actualité de la semaine vue d'une autre manière. Léandre Dossou, réaction après ce zapping? Non, je dois dire que je m'attendais à intervenir en dernière position, mais il y a peut-être Germain Badiagou qui a définitivement tourné dos à Abdoulaye Biotchane. Je pense que certains vont peut-être chercher à condamner l'homme, mais moi j'estime que s'il y a quelque chose à condamner, c'est la politique telle qu'elle se mène chez nous. Cette politique, cette façon de faire de la politique sans idéologie. On fait la politique par rapport à ses intérêts, on fait la politique juste pour les intérêts immédiats. Je pense que c'est cela, c'est le système qu'il faut condamner. Pour ceux-là qui voudraient condamner son attitude et pas l'homme même, parce qu'il n'a fait que se ranger dans les rangs. Maintenant, quelque part, ça doit constituer quand même un coup dur pour Biotchane, parce que un militant des premières heures qui vous quitte comme ça, qui vous lâche dans ces conditions-là, je pense que quelque part, c'est pas, oui, quelque part, c'est pas trop gai, parce que il faut dire que c'est l'homme qui avait quand même au début de la candidature de Biotchane, qui aujourd'hui lui tourne dos de cette façon-là. Ça devrait déranger un tout petit peu, hein, malgré tout. Ça pourrait déranger. Léandre a parlé de coup dur. Est-ce qu'on peut vraiment parler de coup dur, André Dossard? Quelle est la capacité de mobilisation de l'électorat de Germain Badiagou? Ce que Léandre pense de Germain Badiagou, je ne pense pas, moi, que ce soit un coup dur. Écoutez, Germain Badiagou, il représente quoi? Moi, je constate tout simplement que il y a des jeunes qui condamnent facilement un certain nombre de défauts chez les aînés, mais qui eux-mêmes, facilement encore, affichent ces défauts. Alors, est-ce que ce monsieur me rappelle d'une émission Zone Franche avec Germain Badiagou? Il avait tenu des propos, mais alors, acerbes sur le chef de l'État, le président Boni Yayi, d'une caisse Fayon, et quelques semaines après, il va demander à ses parents, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire BT ou bien est-ce que je vais faire Yayi? Écoutez, c'est quoi? Ce théâtre-là, on n'en a pas besoin. C'est de la comédie, tout ça. Il y en a qui ne font pas la politique avec conviction, qui font la politique à cause, c'est pas d'autre chose qu'ils le fassent, mais qu'on nous épargne de ces petits théâtres où on va demander aux populations. Et puis quand vous dites, vous parlez de coup dur à Dassa, par rapport à Germain Badiagou,
je pense que non, je ne pense pas. C'est ce que d'aucuns pourraient appeler épiphénomène. Oui, non, tout simplement. C'est même, ça n'atteint même pas un épiphénomène. C'est affaire de... Non. Il n'a pas même à se soucier de celui qu'on retient à peine le nom. Et puis vous savez, il y a quelque chose de ridicule. Il vient dans la salle avec le ministre, il demande aux gens qui je vais soutenir. C'est théâtre. Comment ça, est-ce que vous pensez que je vais soutenir Yahi? Non, je pense que je vais soutenir. Il est avec le ministre, il demande aux gens s'ils pensent. Non, on sait déjà qui tu dois soutenir, comment ça a été fait. La réunion a été organisée, tout ça. Et puis, celle-là, c'est un contre-exemple. Parce qu'il a commencé par soutenir ABT depuis quand? Pour virer tout de suite comme ça. Déjà. Franchement. Déjà. Et pas... quand on fouille véritablement dans les coulisses, les véritables raisons de son départ sont quand même assez suspectes. Il faut même ne pas étaler ça. ABT devrait être fier. Non, mais écoutez, il y a des jeunes plus valeureux, que ABT, je pense à c'est un homme sans conviction. Bien d'autres. Non. C'est un épiphénomène. Un mini-épi. Non, moi, ce qui m'intéressait dans le zapping, c'est pas la préoccupation de Léon. Léon s'est intéressé à Badiagou. Moi, c'est l'intervention de M. Povier-Si qui parle de réalisation. Bon, il a eu une réponse de ses amis en face. Mais quand il pense que, par exemple, je ne sais pas si c'est un appel de pied, que Léa dit n'a pas encore géré la chose publique, mais je voudrais quand même lui rappeler que Léa dit gère la mairie de Cotonou, son papa, enfin le président Soglo, depuis quand même près de 10 ans. Donc, si avec ça, on considère qu'il n'a pas encore touché à la chose publique, voilà, on faut redéfinir encore. Il a produit les résultats, c'est l'autre question. Ah ben moi je ne sais pas, je ne vais pas répondre à cette question. Il y a une chose au moins qui est claire et sûre, il a bel et bien géré les choses publiques. C'est la plus grande ville du pays. Justement. Et c'est le plus gros budget. C'est la capitale économique, la ville principale. C'est le poumon en quelque sorte. Oui, merci de me permettre de prendre ma parole. Moi, je ne m'intéresserai pas à des éléments que moi j'appellerais, je considère d'emblée comme épi. Je m'intéresse à deux éléments. Je m'intéresse à la sortie du ministre Mocho de l'Union fait la Nation. On peut dire que l'Union fait la Nation est quand même en retard d'un train sur une question comme ça, essayer ensuite de rattraper le mouvement, parce que ça a été évoqué ici même. Je trouve que ça fait quelque chose de dommage, mais il a dit quelque chose de fondamental. Quand vous faites votre bilan, quand vous faites votre forum bilan, ça peut sonner comme narcissique, ça peut sonner comme autocélébration. Qui est-ce qui s'occupe de l'inspection et du contrôle du bilan en gros? Qui fait le dit du bilan? Qu'est-ce qui s'en occupe? Donc là-dedans, il y a, me semble-t-il, quelque chose de vrai dans ce qu'il a dit. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui n'a pas été évoqué dans le zapping, mais qui m'intéresse. J'aurais dû en parler tout à l'heure, ça n'a pas été. C'est par rapport au processus électoral chez nous, qui est un gros sujet de préoccupation. Pour moi, la loi est pourtant claire. La loi dit que la Sénat doit être installée 130 jours avant le jour du scrutin. On observe que ça n'a pas été le cas, donc on est déjà dans l'illégalité. On a dit que la déclaration de candidature doit être faite 30 jours francs auprès de la Sénat ou de ses démembrements 30 jours francs avant le jour du scrutin. C'est clair, on n'est pas là-dedans. On vote normalement le 27 février prochain. On a dit que la liste électorale doit être prête 60 jours avant le jour du scrutin. On a dit que le scénario le plus optimiste, le deadline de Arif Bako, c'est le 15 février, ça veut dire 12 jours seulement après. On est là dans l'illégalité. Et puis la LEPI elle-même, tout le monde sait que ça ne sera pas prêt le 15 février, parce que oui, il faut ratisser, il faut faire de l'affichage, il faut faire le dédoublonnage qui doit prendre... déjà quand vous prenez l'affichage, ça doit prendre 15 jours francs. Et puis il y aura les réclamations, 10 jours auprès de la Cour constitutionnelle, 5 jours, la Cour a un délai pour réagir, il y aura le dédoublonnage. Donc ça y est, je crois que les gens ont tort de s'emballer quand on désigne les membres de la Sénat. Je pense qu'on n'y est pas du tout. Bon, on y est arrivé tardivement, mais déjà... Est-ce qu'on ne peut pas pousser un léger ouf de soulagement sur Pis Oscar Braguili par rapport au moins aux députés qui ont rempli leur part? Non, on progresse, d'accord, on progresse.
Mais l'inquiétude que lui soulève, on progresse, mais est-ce que ça va permettre d'être prêt avant le 27 février? Donc, voilà, la question est là. Mais on peut se réjouir, on progresse. Pour repousser la date du scrutin, il faudrait que la Sénat soit installée. C'est la Sénat qui va écrire au chef de l'État, par exemple, dit bon, compte tenu d'un certain nombre de convergences, il faut qu'on reporte le scrutin. Et puis voilà. Donc, la réponse à votre question, François, à mon avis, c'est non. Non, tout simplement. Non. Merci à vous, excellent week-end. On se retrouve lundi pour une autre chronique et un autre forum de discussion.